Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. C'est avec une certaine émotion que je me tiens devant vous ce soir pour prêcher la parole de Dieu. Comme vous l'avez pu entendre, nous avons perdu un frère bien-aimé, un collègue dans le ministère, un père spirituel, un ami. Notre frère Roger Duvran est parti rejoindre son Seigneur. C'est la joie, il est dans la joie de son maître. Mais il y a aussi, il est vrai, même si nous sommes joyeux de cette espérance, mais il y a aussi cette tristesse de voir un ami nous quitter, un modèle dans la foi. Pour moi, il a été un modèle. Il a été là lorsque j'en avais besoin, cette oreille attentive. Et je bénis le Seigneur pour cet homme, pour la foi, le témoignage de la foi qu'il nous laisse. Alors, vous me pardonnerez certains moments d'émotion ce soir. Et lorsque j'étais là à préparer le message, je me dis, Seigneur, comment je vais faire? Parce que le Seigneur ne nous a pas fait sans émotion. Jésus a été rempli d'émotion quand il était pleinement Dieu, pleinement homme, il était ému de compassion. Et je crois que le Seigneur est là. Et je veux compter sur la grâce de Dieu. Et il n'y aura pas un message très long ce soir. Croyez-le, souvent nous le disons, mais nous ne tenons pas souvent cette promesse. Je l'ai dit à mon épouse avant de venir, je vais essayer par la grâce de Dieu pour permettre à tous de pouvoir encourager la famille du frère. La veillée aura lieu dans quelques instants, vers 19h30, 19h45, et l'enterrement demain après-midi, 15h. Je vous encourage tous, nous l'Église de Jésus-Christ, à soutenir cette famille, à honorer notre frère par notre présence. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, verset 1er. Éphésiens 4, chapitre, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. L'apôtre Paul, dans son emprisonnement, veut encore encourager l'Église. Quel homme formidable. Il nous encourage à marcher dignement selon l'appel que nous avons reçu. Il est vrai que nous tous, nous avons reçu un appel personnel pour le salut, n'est-ce pas? Mais une grâce merveilleuse que Jésus a bâti l'Église. L'Église, c'est l'unité. Et c'est ce que Paul veut enseigner à cette Église, de marcher dignement ensemble, de marcher dignement dans l'unité. Nous sommes la famille de Dieu, n'est-ce pas? Et normalement, frères et sœurs, la famille, elle est unie, dans les bons comme dans les mauvais moments. En toutes circonstances, elle est soudée. Et l'Église doit être ainsi. Et Paul nous encourage à cela. Si nous sommes réellement l'Église de Jésus-Christ, si nous disons être cette famille de Dieu, nous devons marcher ainsi. Et il nous encourage. Et le Seigneur, je crois, veut nous encourager, nous tous, à marcher dignement ensemble. C'est quoi marcher dignement ensemble ou marcher dignement dans l'unité? C'est marcher avant tout dans l'humilité. Amen. L'humilité. Pour moi, c'est un mot difficilement à définir, à mettre des mots. J'ai recherché cette définition du Larousse. C'est un sentiment
un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, qui rabaisse ses propres mérites. Amen. Et cette définition biblique reconnaît avec gratitude notre dépendance à Dieu. Comprendre que nous avons besoin de soutien. C'est cela l'humilité. C'est cela marcher dans le chemin qui nous mène au ciel. Nous marchons tous vers le ciel, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Autrefois, peut-être, nous étions sur un autre chemin. Mais lorsque nous avons reçu l'appel, cette vocation de suivre Jésus, nous sommes tous sur le même chemin. Différents peut-être, mais nous marchons tous dans ce chemin, ensemble. Et nous devons marcher dans ce chemin rempli d'humilité, réalisant que nous ne sommes rien. Je ne suis pas plus que mon frère, je ne suis pas plus que ma sœur. Est-ce que nous marchons réellement ainsi, réalisant que nous avons besoin de Dieu, dépendant de Dieu dans toutes les circonstances. Nous n'avons rien qui appartient à Dieu, qui vient de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a tout donné, c'est lui qui nous donne encore des bénédictions, des richesses, qui nous relève, qui nous restaure, qui nous guérit, qui ouvre des portes, qui nous conduit, qui donne une parole d'encouragement. C'est Dieu. Et nous devons le réaliser. Quand bien même nous sommes dans des bonnes périodes. Il y a des bonnes périodes, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. S'il n'y avait que la souffrance, cela serait très difficile d'arriver au bout. Oui, c'est un chemin de souffrance, mais il y a aussi un temps de grâce, un temps de relèvement, un temps de joie, un temps où nous prenons des forces. Mais lorsqu'il y a ces moments, ce que nous réalisons, cela vient toujours de Dieu. Nous devons marcher ainsi. Nous devons aussi réaliser que nous avons besoin de l'autre. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma sœur dans la marche vers le ciel. C'est ainsi que nous devons marcher. L'exemple parfait de l'humilité, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen, on peut dire amen à cela? De regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Parce que nous y arrivons dans nos situations, là où le Seigneur nous a placés, dans notre famille, dans notre service, dans la vie de tous les jours, ensemble, dans notre relation fraternelle, dans la communion fraternelle, là où nous sommes réunis ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas l'orgueil qui serait là dans nos cœurs? Jésus a quitté son ciel de gloire auprès du Père. Il s'est fait serviteur de tous. Il s'est humilié lui-même. Le Maître, Jésus-Christ. Il a démontré le comble de son amour, vous savez, nous savons très bien ce texte, en lavant les pieds des disciples. Est-ce que nous pouvons le faire? Diminuer pour laisser le Seigneur croître en nous. C'est ça, vivre dans l'humilité. C'est ça, marcher dans l'humilité. C'est ça, marcher dans l'unité au milieu de l'Église. Et nous devons le faire. C'est ce que Paul nous appelle, être le serviteur de l'autre, être la servante de l'autre. Non pas seulement au milieu de l'Église, mais lorsque nous sommes aussi au dehors. Le chemin n'est pas seulement dans nos temps de rassemblement. Le chemin qui nous conduit vers le ciel, c'est la vie de tous les jours, n'est-ce pas? C'est dans ce monde, là où le Seigneur nous a placés, nous sommes les lumières et nous devons être remplis d'humilité. Ne pas avoir un sentiment exagéré, c'est la définition de l'orgueil. L'opposition à l'humilité, c'est l'orgueil.
L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Nous le savons tous, frères et sœurs. L'orgueil, c'est celui qui veut se mettre au-dessus. C'est celui qui refuse de reconnaître ce que l'on doit à Dieu et ce que l'on doit à l'autre. On croit qu'on est le meilleur, on est au-dessus de tous, on n'a besoin de personne. C'est cela l'orgueil. Que nous soyons gardés de cela, comme cette église de Laodicée qui croyait être riche, qui croyait n'avait besoin de personne, mais elle était misérable, elle était nue. Elle avait besoin du Saint-Esprit pour que leurs yeux s'ouvrent à nouveau, pour voir leur nudité. Nous avons besoin de cela. Vous savez, nous connaissons, lorsque Jésus était à la croix, il y avait 2 brigands. Jésus était au centre, un brigand à droite, un brigand à gauche. Les 2, au départ, injuriaient Jésus, n'est-ce pas? Il y a un qui va persister toujours dans ses injures jusqu'à la fin. Il dira à Jésus, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'était l'orgueil qui était dans son cœur. Et son orgueil l'a entraîné dans une mort éternelle. Et l'autre homme a réalisé sa bassesse. Il s'est humilié. Il dira à un moment à son ami, nous méritons, ce sont nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Ne crains-tu pas de parler ainsi? Il dira à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans son règne. L'humilité d'un homme qui avait reconnu son état, sa misère, qu'il avait besoin de Jésus. Et un homme qui avait demeuré dans son orgueil et qui avait connu la mort éternelle. L'orgueil nous mène vers la mort éternelle. L'humilité nous fait voir la gloire de Dieu. Cet homme est allé au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Cause de son cœur humilié. Voilà ce que le Seigneur, ce que Paul dit. Nous devons marcher unis dans l'humilité. Le psaume 138 au verset 6, il est écrit, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Amen. Il voit les humbles. Si nous sommes remplis d'humilité, le Seigneur nous voit. Même si nous sommes rejetés de tous, il nous voit. Mais il est dit aussi, il reconnaît de loin les orgueilleux. On ne peut pas se cacher lorsque on est animé de l'orgueil, lorsqu'on veut se mettre en avant, lorsqu'on veut peut-être bousculer son frère pour passer au devant ou sa sœur sur la marche. Seigneur te voit aussi, j'aimerais te dire, et de loin. Il y a un jugement pour celui qui demeure dans l'orgueil et une grâce merveilleuse pour celui qui marche dans l'humilité. Nous sommes appelés à marcher dignement ensemble. Marcher ensemble, c'est marcher avec douceur, dira l'apôtre Paul. Qualité de ce qui est agréable, être aimable, rempli de gentillesse. Vous savez que la douceur est un fruit de l'esprit. Relisez Galates 5, 22. C'est un fruit de l'esprit. Et nous devons marcher dans la douceur. Ne pas s'emporter trop vite, maîtriser ses émotions. Lorsqu'il y a des situations difficiles, peut-être lorsque je verrai mon frère ou ma sœur tomber, chuter, comment réagissons-nous? Est-ce que nous sommes remplis de douceur, de bienveillance? Paul dira aux Galates, chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu n'y sois aussi tenté. » Amen. Redressez-le avec
un esprit de douceur si un homme vient à être surpris en quelque faute. C'est ainsi que nous devons le faire, mes frères et sœurs, dans notre marche, dans notre chemin vers le ciel. Lorsque nous voyons quelqu'un tomber, oui, quelqu'un peut tomber, mais notre part dans l'unité, c'est de le reprendre avec douceur, avec amour, afin que cette personne se relève. C'est le but, n'est-ce pas? Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes une même famille. Et je crois que si ici-bas, nous voyons notre famille de sang et de chair tomber, notre désir est de le voir relever, n'est-ce pas? Alors je crois que le Seigneur nous appelle à marcher ainsi. Jésus a usé de grâce, de miséricorde, même devant celle qui méritait la mort. Souvenez-vous les paroles de Jésus devant la femme adultère. Elle méritait la mort selon la loi. Elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Ces hommes l'emmènent devant Jésus. Jésus dira, peut-être que vous êtes sans péché. Jetez-lui la pierre. Personne ne va lui jeter la pierre. Jésus dira à cette femme, va et ne pêche plus. Nous, peut-être qu'on aurait fait, on aurait agi comme ces hommes, lapider cette femme. Que le Seigneur nous garde de marcher toujours dans la douceur, dans l'unité. La douceur n'est pas signe de faiblesse. Il ne faut pas prendre cela comme de la faiblesse. Vous savez, le fait d'être calme, de maîtriser ses émotions. Certaines personnes peuvent prendre cela en nous regardant comme quelqu'un de faible. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Jésus, il a été doux, mais il a usé aussi d'autorité lorsqu'il fallait. Dans le temple, il a renversé les tables devant les brigands qui étaient là. Il dira, ma maison sera appelée une maison de prière. La douceur n'est pas une faiblesse, mon frère. Marcher dignement, c'est marcher avec patience. La patience, c'est toujours un fruit de l'esprit. C'est la persévérance. C'est savoir attendre. C'est savoir supporter jusqu'à la fin. Il nous faut de la patience, n'est-ce pas, dans le chemin qui nous mène jusqu'au ciel. Vous aspirez tous à voir le Seigneur, n'est-ce pas? Des fois, vous ne trouvez pas le chemin long. Nous voulons voir le Seigneur arriver maintenant. Et je crois que le Seigneur, il teste notre patience. La patience dans l'épreuve. Job a connu cela. Il a été touché. Sans rien comprendre, il va tout perdre. L'homme intègre, l'homme qui craignait Dieu, qui se détournait du mal, l'homme qui sacrifiait les animaux pour recouvrir les péchés peut-être de ses enfants. Il perd tout sans rien comprendre. Mais Dieu prend du temps avant de le répondre, n'est-ce pas? 38 chapitres. Lorsque vous lisez le livre de Job, peut-être que quelqu'un est ainsi dans ta marche avec le Seigneur et tu ne vois pas la réponse de Dieu. J'aimerais t'encourager. Le Seigneur nous appelle à marcher avec patience parce qu'il honore notre foi, la patience dans la foi. Abraham a attendu la promesse de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu avait promis une descendance à Abraham, malgré son âge avancé. Le temps avait passé, mais Dieu a répondu présent. Il nous faut marcher patiemment ensemble. La patience de Joseph, qui avait reçu ce songe de l'Éternel, plus de 13 ans après, il voit cette promesse s'accomplit. Mais il a vu aussi la prison. Il a vu aussi l'Égypte. Il a vu aussi le refus, l'exclu de sa famille, le mépris, la patience envers les autres. Est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que je suis patient, moi, avec mon frère, ma sœur, dans cette marche, dans le chemin qui nous mène au ciel? Est-ce que nous la pratiquons? Jésus use de patience envers nous. Est-ce que nous le réalisons ce soir? Il use de patience envers nous. Combien de fois
sommes-nous tombés, avons-nous fléchi devant les épreuves par des pensées? Mais le Seigneur, il use de patience envers nous. Et nous devons user de cette patience, frères et sœurs, envers nos frères qui marchent avec nous vers le ciel. C'est un fruit de l'esprit. J'ai besoin abondamment de cela. Je l'ai dit une fois, je crois, dans une prédication. J'ai besoin de cela abondamment, de la patience de Dieu. Nous avons besoin de marcher dignement ensemble, dans la patience. Marcher ensemble, dans l'unité, c'est nous supporter les uns les autres. Ce n'est pas se supporter à la manière des spectateurs de football. Vous savez, quand l'équipe y gagne, ils supportent, mais quand ils commencent à perdre 3-4-0, là, ils ne trouvent plus trop supporter à notre tribune. Un peu, ça va. Mais nous ne sommes pas comme ça, n'est-ce pas? Nous devons être de ceux qui encouragent nos frères. Nous devons être des soutiens pour nos sœurs dans la marche de Dieu. Nous devons les aider, peut-être à porter leurs charges, leurs fardeaux. Supporter les uns les autres. Dans l'amour, il nous faut beaucoup d'amour pour cela, n'est-ce pas? Si quelqu'un me donnerait une mauvaise parole, je n'aurais pas envie de le supporter. En créole, on dit débrouille à vous-même, on saute à où? On saute à où tout seul? Ou cause comme ça? Non. Moi, je marche tout seul. Mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas la famille de Dieu, frères, sœurs. Nous sommes un en Jésus-Christ. Oui, nous sommes sauvés personnellement. Mais il a plu à Jésus-Christ de nous inclure dans son Église. Nous sommes la famille de Dieu. Et c'est cette réalité que nous devons avoir dans le chemin. Parce que bien trop souvent, nous passons à côté de nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans le découragement, qui sont abattus, qui sont dans la tristesse, prêts même à passer dans le suicide. C'est notre part, c'est notre famille. Quel serait l'état de notre cœur si nous apprenions que quelqu'un de cher à nous, de notre propre sang, s'était suicidé sans rien connaître? Nous serions bouleversés, n'est-ce pas? Nous devons être animés de cela. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Sans amour, nous ne sommes rien. Nous supporter, nous aimer, marcher dignement. J'avance pour tenir ma promesse. C'est marcher en paix. Amen. Est-ce que nous sommes en paix ce soir, nous tous les uns les autres, sans querelle, sans dispute, sans animosité, sans colère les uns avec les autres? Est-ce que nous le sommes vraiment? C'est devant le Seigneur, c'est lui qui connaît le cœur, ce n'est pas moi. Et il sonde aussi mon cœur lorsque je dis ça. Je prends aussi pour moi, mes frères et sœurs. Cela me concerne avant tout. C'est ça la paix. Nous n'avons peut-être pas les mêmes manières de penser, mais nous devons être en paix. Je dois être en paix avec chacun de mes frères, chacun de mes sœurs ce soir. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. S'il y avait de la colère en nous ce soir, s'il y avait de l'animosité, que nous puissions la déposer. S'il y avait un manque de pardon envers une situation, vous savez, on peut se blesser les uns les autres, sans le savoir, sans peut-être le vouloir. On aurait peut-être blessé quelqu'un par une simple parole. Et cette personne aurait gardé cette blessure-là. Et nous, peut-être, on ne l'a pas réalisé. Demandons au Seigneur de nous montrer. Marcher dans la paix sans hypocrisie, sans jalousie. Si nous marchons ensemble vers le ciel, nous ne devons pas nous disputer. S'il y a des disputes, il y a un souci, mes frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 3, voilà ce qui est écrit.
parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Celui qui est dans les disputes, il est encore charnel. Il marche encore selon sa propre nature. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et s'il est ainsi pour nous, alors nous devons nous revoir devant le Seigneur. Nous devons demander la présence du Saint-Esprit afin que la chair se taise en nous, afin que nous n'ayons plus part aux disputes, à l'animosité, aux querelles, au l'a-dit-l'a-fait. Nous devons nous séparer de cela parce que nous sommes l'Église. Je ne dois pas laisser quelqu'un mal parler de mon frère ou de ma sœur. C'est ma sœur, c'est mon frère, c'est ma famille. C'est notre part. Nous devons marcher dignement ensemble, dans la paix. Pourquoi nous devons marcher dignement ensemble, dans cette unité? Paul dira, il y a un seul corps. Amen. Ce soir, il y a plusieurs corps, n'est-ce pas? Mon corps n'est pas comme votre corps. Humainement, lorsque nous regardons, il y a plusieurs corps. Mais bibliquement, le corps, c'est l'image de l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est nous, mes frères et sœurs. Nous sommes peut-être différents physiquement, mais il y a un seul corps. Nous sommes un. Plusieurs membres, il est vrai, mais le corps est coordonné. Nous marchons tous ensemble vers le ciel. Il y a un seul but. Nous sommes peut-être placés différemment dans le corps. Nous sommes peut-être utilisés différemment dans le corps. Mais nous travaillons ensemble. Nous marchons ensemble pour atteindre le ciel. C'est le corps, c'est l'Église de Jésus-Christ. Je lis pour vous ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Tout le corps était œil. Où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Et au verset 26, il est écrit, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Amen. Si un membre souffre, il n'est pas question de dire ici, si tous les membres souffrent. Il est dit, si un membre souffre, frères, sœurs, un seul d'entre nous, un seul de cette famille de Dieu, si elle souffre, nous devons souffrir avec ce membre. C'est notre part. Est-ce que nous le réalisons réellement? Quand quelqu'un est dans la tristesse, quand quelqu'un est dans le deuil, quand quelqu'un est affligé, où sommes-nous si nous sommes la famille de Dieu? Où sommes-nous, frères et sœurs? Nous ne devons pas souffrir. Oui, il y a des temps de joie. Oui, il y a des temps de réjouissance. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a un temps pour être dans la souffrance avec celui qui souffre. Il y a un seul corps. Si on me coupe le bras, c'est tout le corps qui a mal, n'est-ce pas? Est-ce que nous vivons cela vraiment? Ou est-ce que nous pensons seulement à nous-mêmes, à nos besoins, à nos situations,
à nos souffrances propres à nous-mêmes. Je crois que dans cette marche vers le ciel, il nous faut regarder encore abondamment vers les autres, mes frères et sœurs. Est-ce que nous voyons les autres qui souffrent? Si nous ne souffrons pas, il y a un souci, frères et sœurs. Famille souffre si nous sommes la famille de Dieu. Les circonstances ont fait que ce message était là sur mon cœur. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le Seigneur veut nous parler certainement. Oui, nous avons peut-être préparé beaucoup de choses ce soir ou demain. Mais que le Seigneur nous rappelle et nous réveille où est notre place, où doit être notre place si nous marchons vers le ciel. J'avance, je saute quelques points pour respecter ce que j'ai dit. Il y a une seule espérance. Amen. Quelle est notre espérance ce soir? Remporter la Ligue des Champions? Non. Avoir un nouveau travail? Non. Nous ne vivons pas pour les choses d'ici-bas, n'est-ce pas? Le Seigneur prend soin de nous ici-bas. Mais Lazare, le lépreux, n'avait rien. Il n'avait que des souffrances, mais il est allé dans le ciel. Notre espérance, c'est le ciel, frères et sœurs. Différents comme nous sommes, nous avons une seule espérance, c'est de voir Jésus-Christ face à face. Alors mon frère peut-être qui est là, à côté de moi, n'est pas différent. Il a la même foi que moi, la même espérance. C'est ma famille et nous devons marcher unis ensemble. Nous devons marcher dignement ensemble dans cette unité parce que aussi nous avons un seul Seigneur. Amen. Est-ce que nous avons un seul Seigneur? Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, n'est-ce pas? Jésus-Christ est notre Seigneur. S'il est mon Seigneur, dans cette famille, il est aussi le Seigneur de ton frère ou de ta sœur à côté de toi. C'est le même maître qu'il a appelé, qu'il a choisi, qu'il a placé, peut-être dans une position que tu envierais. Mais c'est le Seigneur, ce n'est pas le frère ou la sœur. C'est le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a choisi. C'est le Seigneur, c'est notre Seigneur. Nous avons un seul Seigneur, un seul Maître, un seul souverain, un seul Dieu. La famille de Dieu n'est pas divisée. C'est lui le chef, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui bâtit, c'est lui qui fait des miracles, nous l'avons chanté, c'est lui qui est l'auteur de notre foi, c'est lui qui nous couronnera à la fin. C'est pour lui que nous marchons, n'est-ce pas? Pour le voir. Nous voulons le voir. Pour qui marches-tu? Pour qui marchons-nous? Qui est notre Seigneur? Nous devons marcher ensemble, car nous avons une seule foi, seule source de foi, Jésus-Christ. Nous devons marcher ensemble parce que nous avons pris le même départ, un seul baptême. Le même baptême, la même foi. Nous avons tous cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu ici-bas, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il revient, n'est-ce pas? Ça a été notre engagement. Nous avons tous pris, peut-être pas le même jour, pas le même âge, avec des situations différentes, des expériences différentes, mais le même départ. Et il nous faut atteindre la ligne d'arrivée tous ensemble. Nous avons un seul Père, le Père de nous tous. Ici-bas, nous avons eu des pères, parce qu'il y a de ceux qui sont orphelins. Nous connaissons ou nous avons connu nos pères. Peut-être quelqu'un n'a pas connu son père. Mais j'aimerais te dire, le Dieu de la Bible, le Dieu Père créateur, il est notre Père de tous. Si quelqu'un se sentirait abandonné, voilà ce que dit la parole de Dieu. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. C'est notre Père. Tu as un Père. Tu n'es pas orphelin.
Dans cette famille de Dieu, nous ne sommes pas orphelins. Le Père créateur, il est notre Père. Il nous faut conserver cette unité, frères et sœurs, par la prière, en passant du temps ensemble, par la présence du Saint-Esprit, afin que ce lien soit fort. Le Saint-Esprit nous fait porter ses fruits, la patience, la douceur, l'amour. Il nous faut être remplis de l'Esprit. L'Église de Jésus-Christ a besoin de cela. Nous sommes la famille de Dieu. Et j'aimerais conclure. Oui, nous sommes différents. Nous pouvons penser différemment. Nous pouvons être utilisés chacun selon nos dons. Mais nous devons marcher ensemble. Nous devons garder ce lien de l'unité. Nous sommes tous dans le corps de Jésus-Christ. Nous avons le même esprit. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui vit en nous. L'esprit qui nous a remplis, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit qui nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. C'est l'Esprit Saint. Nous avons la même foi, le même engagement du baptême, le même Père. Qu'il n'y ait point de dispute, de querelle, que nous puissions nous encourager, nous supporter jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Nous devons marcher dignement ensemble. Oui, certainement, il y a des efforts à faire. Pour moi, en priorité. Peut-être pour quelqu'un ce soir. Il y a des efforts à faire dans la communion fraternelle. Je crois que le Seigneur veut nous bénir.